un joli problème. Ça me fait vraiment plaisir de le faire avec vous à part de ça. Et un premier conseil du coach, lorsque vous avez un prisme, ici c'est un pentagone qui prend l'ascenseur, ben c'est bien de dessiner le prisme en 3 dimensions et aussi de dessiner juste sa base, isolée. Comme ça, on peut travailler comme dans 2 univers parallèles, comme dans un jeu vidéo. Et là, j'insiste, lui, il est vraiment amusant parce que vous avez ici un segment qui mesure 27,86. On suppose que c'est des centimètres. Et ce segment-là qui mesure 27,86, il est composé de quoi? Pensez-y bien, là. Il est composé de toi ici. Et ensuite, il est composé de toi ici. Donc, il y a comme une partie en mauve et il y a comme une partie en vert. Et j'insiste, c'est pas la même chose. Allez surtout pas faire 27,86 divisé par 2. Ça serait plate de commencer comme ça. Pensez-y bien, là. La ligne qui est en verte et la ligne qui est en vert, je devrais dire, et la ligne en mauve, c'est pas la même chose. Ici, en mauve, on a plutôt quelque chose qui arrive à 90 degrés avec le côté. Ça ici, c'est l'apothème de la base. Tandis que la ligne qui est en vert, c'est tout simplement un côté de triangle. Je pourrais en dessiner d'autres, des segments, je devrais dire des segments verts. Tiens, je pourrais en dessiner 5, comme ceci. Mais en mauve ou en bleu, c'est vraiment l'apothème. Donc, je vais faire ici le premier petit calcul. L'apothème de la base, qui est en mauve, je vais tout simplement faire 27,86 moins le 15,4 qui est ici, qui est un côté de triangle. Comme ceci. Et ça, si je suis pas trop dans les ténèbres, 27 moins 15, ça devrait donner 12,46 cm. Et ça, c'est l'apothème de la base. Et là, je vais me forcer pour faire un beau triangle rectangle. Mettons lui qui est ici. Parce que j'ai besoin de trouver la mesure du côté de mon pentagone. Et je vais d'abord commencer par trouver la mesure du demi-côté. Je vais écrire C sur 2. Alors, je vais agrandir le triangle rectangle en essayant de le faire droit, droit, droit. Je suis pas trop pire. Et tiens, ce dernier morceau-là ici, je vais le faire en vert, comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît ce qui est en vert, que ce soit toi, tout ça, ça mesure 15,4. On lui dit bonjour. Et toi ici, c'est l'apothème. De la base, c'est 12,46. On vient de le trouver. Et toi ici, c'est le demi-côté, je te baptise, C sur 2. Tout simplement. Mais des fois, on n'aime pas ça, travailler avec des fractions. Alors, ce qu'on peut mettre, c'est tout simplement X. Tiens, je vais écrire X. Puis après, on fait x2 pour trouver la mesure du côté. Alors, ça, c'était mon étape 1 ici, trouver l'apothème de la base. Et clairement, à mon étape 2, je suis en train de vivre passionnément un Pythagore. Alors, je vais tout simplement faire x à la 2 plus 12,46 à la 2 est égal à 15,4 à la 2. Alors, je vais sauter une étape où, en tout cas, je vais l'écrire rapidement. 12,46 à la 2, ça fait, oh, c'est pas joli ça. Alors, ça fait x à la 2 plus 155,2516 est égal à 15,4 à la 2. On va survivre à ça. 237,16. On poursuit l'aventure. Je vais enlever 155 de chaque côté, en fait 155.2516. Je l'enlève et il reste donc x à la 2 égale 81, je regarde ma calculatrice, bien sûr. 90, 84. Et on va faire la racine pour trouver x. On va l'arrondir. Hein? Au centième près, ça donne 9,05 cm. On est content. Troisième étape. Je veux trouver l'aire de la base. C'est un petit pentagone. Et je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Hein? Parce que, en fait, je pourrais faire une troisième étape petite ou on pourrait dire l'étape 2,5, tiens.
étape 2,5. Pour trouver la mesure du côté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire 9,05 fois 2 pour avoir au complet. Alors, au complet ici. Donc, 9,05 fois 2. En passant, j'ai tous les chiffres dans ma calculatrice. Même si j'écris 9,05, c'est 9,0503 avec plein d'autres décimales. Ça fait 18,10 cm. Voilà, c'était l'étape 2,5. Parce que c'était pas une grosse étape. OK, donc on peut l'écrire partout. Toi ici, 18,10. Toi ici, 18,10 cm. Alors, là, c'est la vraie étape numéro 3. On va faire l'aire de la base. On écrit la formule, s'il vous plaît. Can sur 2. Est-ce qu'on a toutes les informations, j'espère? La mesure du côté, 18,10. L'apothème, 12,46. Le nombre de côtés, c'est 5. Et on divise par 2. Alors, c'est parti. 18,10 fois 12,46 fois 5 divisé par 2. Ça donne 563, pardon, 563,483, et là, je vais mettre un autre chiffre après la virgule. Ça me tente beaucoup, beaucoup. Centimètres carrés. Voilà. Et tout ce qui reste à faire, ben, c'est de faire fois 16 pour trouver le volume. D'ailleurs, c'est mon étape numéro 4. On va changer de couleur. On est fou comme un balai. Alors, l'aire de la base, 563,835 fois la hauteur de 16 donne dans les 9000, j'ai 9021,36 cm3. Attention, si je voulais l'avoir en décimètres cubes, qu'est-ce que je ferais? Il faudrait bouger la virgule 3 fois, parce que des décimètres cubes, c'est 1000 fois plus gros. J'ai donc besoin de 1000 fois moins, parce que c'est 1000 fois plus gros. Donc, décimètres. Et voilà, mes amis, on a survécu à ce problème-là. J'espère. Alors, c'était Luc Allard. On était à la page 81. Je vous dis bonne chance avec les maths.